Bienvenue à la conférence Congotech Connect 2024, un événement prestigieux dédié à la promotion de l'innovation technologique et de la transformation digitale en République démocratique du Congo. Cette conférence rassemble des leaders de l'industrie, des entrepreneurs, des innovateurs et des décideurs pour discuter des tendances actuelles et des opportunités dans le domaine de la technologie. Notre objectif est de favoriser l'innovation, de renforcer les capacités locales, de créer des réseaux et de stimuler l'économie numérique en RDC. Au cours de cet événement, nous aborderons des thèmes majeurs tels que l'innovation numérique, le cloud computing, la gestion des bases de données, la cybersécurité et les fintech. Des sessions plénières, des ateliers, des tables rondes, des expositions et des opportunités de networking vous attendent pour une expérience enrichissante et inspirante. La conférence Congotech Connect est soutenue par de nombreux partenaires et sponsors, y compris des entreprises technologiques globales, des institutions financières, des organisations gouvernementales, des institutions académiques, des startups innovantes et des ONG. Ces collaborations sont essentielles pour la réalisation et le succès de cet événement. Rejoignez-nous pour cette expérience unique qui catalysera le développement technologique en République démocratique du Congo. En participant à la CTC 2024, vous contribuerez non seulement à votre propre développement professionnel, mais également à l'essor technologique de notre pays. Ensemble, faisons avancer la technologie en RDC et créons un avenir numérique prospère pour tous. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans un tout nouvel épisode d'Inside. Aujourd'hui, nous allons parler de la technologie et son importance en RDC avec notre invité. Restez connectés. Alors, aujourd'hui, comme je l'avais dit plus tôt, nous allons parler de la technologie et de son importance en République démocratique du Congo. Et avec moi sur le plateau, j'ai un ingénieur informatique qui va nous donner un peu plus de perspective par rapport à ce sujet. Alors, Dani, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien toi-même. Ça va très bien, merci beaucoup d'avoir décidé de venir sur notre plateau. C'est un plaisir d'être ici. C'est ta première fois, n'est-ce pas? Oui, c'est ma première fois et puis j'aime bien ce que vous faites et j'apprécie. C'est pourquoi je me suis dit pourquoi ne pas venir dans un plateau comme le vôtre. Ok, merci beaucoup pour la confiance. Et déjà, quand tu m'avais parlé par rapport au projet, j'ai vraiment aimé parce que je me dis qu'il y a beaucoup d'innovations à apporter en République démocratique du Congo et surtout au domaine de la technologie parce que nous avons vu que beaucoup de personnes se plaignent par rapport à notre chaîne télévision et l'avancement général du pays. Alors aujourd'hui, tu veux nous parler d'une conférence que tu vas organiser au Congo, n'est-ce pas? Voilà, je vais vous parler d'une conférence et puis aussi bien de la structure en général parce qu'on ne sera pas seulement limité à la conférence, mais on aura aussi beaucoup d'autres différents projets à la longue de la conférence, après la conférence, je veux dire. OK, il n'y a pas de problème. Mais avant que nous puissions parler de la conférence et de la structure, j'aimerais que tu puisses un peu nous donner un peu plus d'informations par rapport à qui tu es. Je m'appelle Dani Mulenda, je suis un Congolais d'origine, de père et de mère, comme on le dit souvent chez nous au pays. Je viens d'une famille de 7, je suis le dernier, moi et mon jumeau. Et je suis marié, j'ai une très belle fille que je fais des gros bisous. Congratulations! Thank you. Ah, tu dis tu as un jumeau? Oui, j'ai un jumeau. Oh wow, un vrai jumeau? Bon, faux jumeau, je peux dire. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que je suis plus avancé que lui, mais on est jumeaux. Ok, il n'y a pas de problème. Et tu as fait quelles études? J'ai fait des études informatiques. Je suis venu ici aux États-Unis, ça fait 11 ans maintenant. J'ai fait des études informatiques. Après, j'ai aussi fait des formations sur l'Internet, le programming Internet. Exactement. Et puis aussi, j'ai fait certains certificates pour project management. Et après les études, j'ai fait software. J'ai commencé dans ma carrière professionnelle dans les softwares et puis je suis parti dans le data analysis. Et maintenant, je suis dans le project management. Et pour le moment, j'ai aussi 2 compagnies que j'ai. La première, ça s'appelle Mulenda Tech, là où on fait de web design, web development, ce qui est attrait à élever la capacité de faire les websites pour les petites et moyennes entreprises, surtout beaucoup plus en Afrique et puis beaucoup plus au Congo.
Et à part ça, j'ai aussi la structure Congo Tech Connect, dont je veux en parler encore beaucoup plus aujourd'hui. OK. Avant que nous puissions aller encore plus en profondeur, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a inspiré, qui t'a poussé à étudier en l'informatique? L'inspiration de l'informatique, c'était depuis que j'étais trop petit. J'aimais bien être à l'ordinateur. Je me rappelle, mon père me donnait des devoirs là où on devait taper, moi et mes frères, on devait taper pour voir qui tape vite au clavier. Et depuis lors, j'ai toujours eu la passion de faire l'informatique. Et arrivé ici aux États-Unis, avec toutes les opportunités des études que l'on a, je me suis décidé pourquoi ne pas continuer la passion que j'ai pour l'informatique. Alors, c'est depuis le bas âge que j'aime bien l'informatique. Et c'est comme ça que j'ai évolué. C'est vrai que l'informatique, c'est vraiment vaste, mais il y a beaucoup de spécialités. Alors, et toi, ta spécialité, c'est le software development? Ma spécialité, j'ai commencé à le software development. Maintenant, là, je suis beaucoup plus dans le project management et puis les data analyst. Pour encore mieux dire, les analyses des données. C'est quelque chose que je pense que même au Congo aussi, on a besoin des capacités de commencer à analyser beaucoup de données. Exactement. Juste parce qu'avec les données, on peut faire beaucoup d'innovation et on va encore en parler dans cette émission. OK, il n'y a pas de problème. Alors, tu nous as parlé de Moulinda Tech, qui est la structure, et Congo Tech Connect, qui est la conférence. Alors, parlons de la structure. Quand est-ce qu'elle est née et quel est le travail accompli jusque-là par la structure, non seulement au niveau des États-Unis, mais aussi au niveau de la République démocratique du Congo? Oui, merci pour cette question. La structure Moulinda Tech a commencé depuis 2018. C'est quand j'ai eu l'idée, mais on a commencé à beaucoup plus avoir nos premiers clients en 2020. Avec la COVID qui a frappé, tout le monde était décidé de rester à la maison. C'est pourquoi j'ai pris ce que j'avais dans mon tiroir pour remettre ça sur la table. Et c'est là que est né Moulinda Tech. 4 ans, on a beaucoup évolué avec Moulinda Tech. On a des clients en RDC, à Kinshasa, à Lubumbashi. Et maintenant, on a commencé à avoir aussi des clients au Ghana et un peu aussi en Centrafrique. Alors, vous êtes plus basé sur l'Afrique ou les États-Unis? Non, je pense que l'Afrique en premier, parce que l'Afrique, c'est une passion que j'ai. Exactement. Aux États-Unis, c'est juste physiquement, mais l'Afrique, c'est avec tout. On est aussi physiquement là-bas, et puis aussi, on a aussi beaucoup plus une grande équipe en Afrique. Exactement. Et là, maintenant, nous allons parler de Congo Tech. Alors, la vision de cette conférence, c'est de faire partie de ceux qui forgent le futur de la RDC. Quel est le déficit en matière de technologie que vous avez constaté en RDC et qu'est-ce que Congo Tech Connect pense apporter? Parce que c'est quand même audacieux de dire que vous allez faire partie des personnes qui vont forger le futur numérique d'un pays. Oui, Congo Tech Connect, c'est une structure, une plateforme dédiée à l'innovation et la transformation du numérique de la RDC. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui sont en train d'évoluer, mais je pense qu'il y a un grand gap à partir de la technologie de l'Occidentaux et la technologie qui se passe en ce moment au pays, non pas seulement en RDC, mais en Afrique aussi. Alors, ce gap de Congo Tech Connect, c'est de relier les défis et les bénéfices que les États-Unis et d'autres pays ont de la technologie par rapport aux besoins du Congo. Alors, cette structure, c'est une structure qui ne sera pas seulement basée sur cette conférence, mais ça sera aussi pour des ateliers, des formations, et puis on va même accompagner certaines entreprises, certaines petites entreprises, pour financer certaines petites entreprises, pour donner un élan à la technologie sur Kinshasa et la RDC, et même aussi en Afrique. Êtes-vous en partenariat avec le gouvernement ou c'est juste votre idée à vous? Bon, le partenariat avec le gouvernement, je pense que ça va venir, mais pour le moment, on fait avec ce qu'on peut. Pour dire cela, avec le gouvernement, ça sera encore beaucoup plus avancé. On a quelques projets que peut-être d'ici peu, si le gouvernement sera possible de nous ouvrir les portes, on a au moins des projets sur 3 différents secteurs, qui est sur la santé, l'éducation et puis l'agriculture. Ce sont sur les 3 bases des sujets que Congo Tech Connect aussi est fondé. Et non pas seulement ça, on a aussi beaucoup de partenaires ici aux États-Unis et même aussi aux pays qui sont dans beaucoup de différents secteurs, dans les finances, dans l'éducation aussi et autres.
OK. Vous avez parlé de remédier le gap en termes numériques du Congo par rapport aux pays, aux pays occidentaux, mais j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Au Congo, nous savons qu'il y a des délestages chroniques. Alors, comment est-ce que cette idée quelle est la faisabilité en fait de cette idée-là avec tous ces délestages que nous constatons au Congo? Voilà, avec le délestage, on a déjà eu à penser à ça. C'est quand la structure est née, je ne suis pas seul. J'ai beaucoup d'autres ingénieurs, certains ingénieurs au pays à Kinshasa, et j'ai aussi des ingénieurs ici. Alors, ce gap est d'abord sur un problème Internet, par exemple. Il y a certains de notre partenaires avec qui on travaille qui vont finaliser le gap de... Nous voulons mettre l'Internet à beaucoup plus de landes, non pas seulement à Kinshasa, mais beaucoup plus. Si quelqu'un a accès à l'Internet, il peut avoir l'accès à l'information. J'ai toujours dit l'information est le clé du développement seulement si on met l'information-là dans la base de ce que l'on fait. Alors, c'était un challenge qu'on est en train de relever. Et c'est même à travers cette conférence, on va essayer d'attirer certains partenaires qui sont sur place ou locaux pour voir comment est-ce qu'eux, ils utilisent l'Internet, comment est-ce qu'ils peuvent expandre l'Internet, juste parce que si tu as l'Internet, même ici aux États-Unis, tu ne peux rien faire avec ton téléphone. Et si on expand cette onde d'Internet, on pourra avoir accès à des données que les gens auront pu avoir. Et à partir de cela, c'est quand maintenant la structure va commencer à donner des informations sur le plan technologie. La technologie, c'est vraiment vaste. Mais on peut en parler aussi des onglets sur lesquels on va beaucoup plus se baser sur cette conférence. OK, il n'y a pas de problème. Je pense que ça répond à une partie de ma question, mais j'ai encore d'autres sous-questions. Mais je veux qu'on puisse se focaliser sur la conférence. D'accord. Et les dates sont du 23 au 24 octobre 2024. Alors, est-ce que c'est la première conférence que tu organises? Oui, c'est la première conférence que l'on organise. Oh, félicitations! Merci beaucoup, mais ça ne sera pas la dernière. Exactement. Comme je l'ai dit, c'est juste la première édition. Et l'informatique, c'est la technologie, elle est tellement vaste. Exactement. Et sur cette première édition, on a au moins quelques thèmes principaux qui est beaucoup plus sur l'intelligence artificielle. On a aussi sur FinTech, qui est Financial Technology. Exactement. Chose que je ne savais pas avant le début de l'émission. Et aussi la cybersécurité. Exactement. Et aussi les bases de données. Comme j'ai dit, si tu as une base de données beaucoup plus élargie, c'est beaucoup plus facile de mettre la technologie de la RDC et de l'Afrique centrale sur une onde beaucoup plus élevée. Donc, c'est comme le sujet. Est-ce que cette conférence-là, c'est seulement pour les personnes qui sont dans le domaine de la technologie, l'ingénierie, l'information, technology, IT, ou c'est pour toute personne qui est intéressée? Non, c'est tout le monde qui est intéressé, que tu sois entrepreneur, étudiant, tu es dans des grandes entreprises, mais tu as besoin de mettre ton niveau technologie sur beaucoup plus élevé. Exactement. Tu dois venir à cette formation-là parce que ça sera 2 jours où dans ces 2 jours-là, on va couvrir ces thèmes principaux. Mais il y en aura aussi des ateliers où les gens vont partir pour essayer de développer ce qu'ils vont attendre. Ça sera plus la pratique. Voilà, il y aura beaucoup plus de pratique que les présentations. Okay. Parce que je vois, il y a beaucoup de présentations, mais maintenant là, on va beaucoup plus se focaliser sur la pratique. C'est pourquoi on ne va pas se limiter à la première édition, non pas seulement à la deuxième édition, mais ça sera beaucoup plus installer un centre informatique pour les gens qui seront vraiment intéressés. Okay. Donc, ce n'est pas seulement pour les gens de l'informatique, mais c'est dans tous les secteurs. Parce que je pense qu'avec la technologie maintenant, dans n'importe quel secteur, tu as besoin de la technologie. Ça, c'est exact. Et moi, je déteste en fait la technologie, mais pour tout travail que je dois faire, je dois utiliser la technologie d'une manière ou d'une autre. Et comme je le disais tantôt, je dois en fait me cultiver par rapport à l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, pour toute personne qui regarde cette émission, je me mets aussi dans leur pas. Si je devais venir à la conférence de CTC, Congo Tech Connect, l'anglais, Congo Tech Connect, à quoi est-ce que je peux m'attendre? Qui seront les personnes invitées, les orateurs, les sponsors? En fait, donne-moi un peu une idée de l'événement. Pourquoi est-ce que je devrais venir? Ça, c'est une très, très bonne question. Premièrement, tu dois venir si tu es intéressé à la technologie. Ça, c'est toute personne. Ça, c'est toute personne. Si tu es déjà intéressé à la technologie, tu dois être là à la conférence de Congo Tech Connect.
Mais non, pas seulement ça. On a aussi des intervenants de très haute qualité, des gens qui ont travaillé à Google, des gens qui ont travaillé à Amazon. Oui, on a des gens qui sont seulement congolais ou bien? Il n'y a que les Congolais. Oh, that's good. Il y a un secteur congolais que même moi-même, je ne savais pas, mais il y a des proches congolais à moi qui sont dans les grandes entreprises telles que Microsoft, dans les grandes entreprises comme... pas basées aux États-Unis, mais au Congo. Non, ils sont aux États-Unis. Okay. Mais c'est avec eux que je pars. Vous partez faire la conférence. Comme je l'ai dit, je ne vais pas moi-même. Okay. Bon, bah, faut c'est tout dévoiler quand même. Voilà. Je ne vais pas seul, mais je viens avec des intervenants très, très qualifiés. Et ils sont bien qualifiés pour faire cette présentation, non pas seulement présentation, montrer, comme j'ai dit au début, là, relier le gap de la technologie, de la séparation de la technologie africaine et la technologie d'ici. Donc, c'est vraiment ça le but pour cette conférence-là. Il n'y aura pas seulement aussi des intervenants comme ça, mais il y aura aussi des compétitions pour des startups qui veulent commencer. Donc, si pitch competition. Voilà, et pitch competition. Si tu veux avoir cette... On vient même de lancer sur notre site Internet un forum là où tu peux t'enregistrer. Si tu as une très bonne idée reliée sur la technologie, que ça soit beaucoup plus sur le secteur du finance, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation et autres, on a vraiment lancé cette forme-là. Enregistrez-vous, parce qu'on aura besoin que de 5 grandes personnes. On va revoir leur pitch et puis on va leur accompagner. Et ceux qui peuvent s'enregistrer, désolé de te couper, c'est juste qu'on puisse avoir assez d'informations. Ceux qui peuvent s'enregistrer, ce ne sont que les personnes qui sont basées au Congo, n'est-ce pas? Voilà. Au moins que tu veuilles venir à partir d'ici, on n'amène que des grands sponsors. Mais si tu es ici aux États-Unis, mais j'ai beaucoup de gens de l'Afrique, du Ghana. J'ai aussi quelques personnes du Congo-Brazzaville qui seront aussi là parce qu'ils ont aussi des projets qu'ils doivent présenter. Alors, mais les gens qui veulent s'enregistrer, notre site Internet est déjà là. Ils peuvent aller acheter les billets et les billets ne sont pas trop chers. J'espère qu'on... Écoute combien, parce que j'en arrivais là, Les billets ne sont pas trop chers. On a eu c'est pour soit pour un seul jour, pour 2 jours, et puis aussi pour les étudiants. Notre passion, c'est de relever le futur. Alors, le futur, c'est dans l'éducation de la prochaine génération. Et pour les étudiants, ils ont un bon prix. Donc, si tu entres dans le site Internet et tu me dis que tu es étudiant, tu auras le prix des étudiants que j'étais pour le moment, pour ne pas permettre à ce que tout le monde se dise que je suis étudiant. Exactement. Mais ils devront quand même présenter une preuve qui voilà, sont étudiants. Et ils doivent présenter une preuve qu'ils sont étudiants. Alors, il y a des cartes d'inscription ou cartes d'élèves, un truc de ce genre-là. Mais avec mon équipe qui est à Kinshasa, on sait déjà comment est-ce qu'on va se baser sur ça. Et surtout qu'il y aura beaucoup de différents processus d'enregistrement. Ça ne sera pas seulement le jour même, ça sera peut-être le jour avant. Quand tu fais l'enregistrement pour prendre ton badge, c'est quand est-ce qu'on va voir que tu es étudiant, de quel institut et tout ça. Mais sinon, les billets, c'est pour 1 jour ou soit pour 2 jours pour les gens en général. Oh wow, je vois que l'organisation, en fait, elle est impeccable. Ça fait combien de temps que vous vous préparez pour cette conférence? Bon, la conférence, l'idée en soi, ça m'est venu quand je suis parti en vacances. Mais à partir de ces vacances-là, c'était au mois de février de cette année. Oh wow! Mais la structure est née depuis l'année passée. Mais seulement l'idée de cette conférence-là, c'est quand j'étais allé en vacances. Donc, c'est depuis février jusqu'à maintenant. Donc, vous avez eu 7 mois pour vous Voilà, 7 mois pour se préparer. Bon, comme j'ai dit, j'aime bien faire les choses en qualité. Alors, c'est pourquoi je veux présenter quelque chose de bien. Exactement. Non, ça, c'est une très bonne chose. Alors, on va revenir sur les prix d'entrée parce que j'avais une question par rapport à ça. Nous tous, nous connaissons la situation économique du Congo et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont regarder l'émission qui se diront « Ah, mais j'aimerais participer, mais je n'ai pas nécessairement les moyens. » Est-ce qu'il y aura comme des vouchers, des bourses d'entrée pour permettre à des personnes d'entrer gratuitement? Et si oui, comment est-ce que cela va se passer? Oui, il y aura vraiment beaucoup de bourses. J'ai déjà même lancé un premier lot de bourses. J'ai eu 20 personnes
qui sont déjà enregistrés pour ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les personnes qui ont l'enthousiasme, ce qu'on a besoin de voir, on a besoin de voir que tu veux voir ce que la technologie peut changer. Le goal de cette conférence ici, c'est de ne pas venir, main vide, mais de ressortir avec un bagage intellectuel sur l'informatique ou bien sur la technologie, juste pour te dire que les gens qui n'ont pas de moyens, on va aussi prendre soin d'eux. Ils seront là. Mais au moins, j'ai juste besoin de voir, moi et mon équipe, on a besoin de voir cet enthousiasme-là. Et pour voir cet enthousiasme-là, ils peuvent toujours nous écrire pour dire que je n'ai rien, mais j'aime bien la conférence que tu veux faire. Comment est-ce que je peux faire? Peut-être même vers comme les jours s'approchent, peut-être vers la fin, on va se dire, bon, les gens qui ont de l'enthousiasme, venez, vous allez assister à la conférence. Ben, on ne sait jamais. Mais on ne sait jamais. Mais il y a quand même les prix. Les prix, c'est pour aussi voir avec les sponsors qu'on a, qui sont déjà sur place. Et c'est pourquoi ils nous ont dit, mettez ces prix-là, et avec aussi beaucoup de partenaires. Mais le prix, on va encore en venir sur le prix. C'est encore un petit secret, mais on va en venir. Exactement. Donc, les prix ne sont pas définitifs. Les prix ne sont pas définitifs juste parce qu'on a beaucoup de gens qui commencent à être intéressés. Exactement. Alors, on veut que ça soit de la capacité. C'est une révolution pour le Congo? C'est vraiment une révolution. Et c'est vraiment une vague, un mouvement. Et c'est quelque chose que j'ai eu toujours à cœur. Et c'est comme si je t'ai dit que c'est la première édition, mais ça ne sera pas la dernière édition. Donc, si tu manques cette édition ici, il faut faire un effort de venir à la deuxième édition. OK, ça sera une conférence annuelle. Donc ça sera une conférence annuelle, peut-être même trimestrielle. Pas au Congo, n'est-ce pas? Oui, au Congo, peut-être même trimestrielle parce que je vois que la technologie évolue à un niveau rapidement. Et alors, pour essayer de garder cette onde d'évolution, on a besoin de continuer à faire des formations et autres. Parce que je pense que le futur de la technologie, c'est le virtual reality, n'est-ce pas? Voilà. Ça a déjà même été introduit, n'est-ce pas? Oui, ça a déjà été introduit. Mais sauf que ce n'est pas encore répandu. Non, pas du tout. C'est ici aussi, ce que je disais que le but de Congo Tech Connect, c'est de relier ce gap-là. On a un gap de la technologie, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle. Et au pays, comme je disais encore, si tu n'as pas d'Internet, tu n'auras pas accès à cette information-là. Et si maintenant on a l'Internet, on pourra avoir à ce genre d'informations-là et ce genre de gap que Congo Tech Connect. C'est comme je l'ai dit, on connecte la technologie du Congo et de l'étranger. OK, s'il n'y a pas de problème, j'ai encore beaucoup de questions. Ça, c'est juste pour ma curiosité personnelle. Mais comme la langue de Molière nous dit, toute bonne chose a une fin. Donc, alors, est-ce que tu as un message de fin, un mot de la fin pour les personnes qui te suivent, qui sont au Congo? Si tu veux, tu peux parler en lingala. Tu peux juste regarder cette caméra et t'adresser au peuple congolais. Voilà, le peuple congolais, merci. C'est encore Dani. Je viens avec une équipe de Congo Tech Connect qui sont d'ici aux États-Unis, mais on emmène une innovation sur le numérique pour une autre étape de voir la technologie. Alors, cette conférence, comme je l'ai dit, ça aura beaucoup d'anglais. On va parler de la fintech, on va parler de la cyber security, on va parler des bases de données, on va parler de l'intelligence artificielle. Alors, ce sont seulement des sujets qu'on va présenter, mais il y aura aussi des ateliers qui seront élaborés pendant ces 2 jours-là. C'est le 23 et le 24 octobre. Prenez vos tickets, visitez le site parce qu'il y a beaucoup des gens qui sont déjà intéressés. Les places risquent d'être limitées, mais prenez les tickets. Surtout pour les gens aussi qui sont intéressés à faire leur compétition sur la technologie. Si vous avez une idée, nous voulons vous accompagner dans cette idée-là. Juste non pas seulement avec un accompagnement de mentorship, mais aussi avec peut-être un accompagnement financière. Alors, bienvenue à la conférence de Congo Tech Connect et j'ai hâte de vous voir. Amine, quoi de mieux que d'être le mentee d'une personne qui a travaillé à Google ou Microsoft? Si j'étais vous, j'allais profiter de l'opportunité. Alors, merci beaucoup, Dani, d'être venu sur le plateau pour nous parler de cette conférence. Merci, c'est un plaisir. Alors, j'espère que vous aussi, là où vous êtes, vous allez vraiment vous dépêcher pour pouvoir prendre vos tickets, car le rendez-vous est pris du 23 au 24 octobre 2024 à Kinshasa. Et n'hésitez pas aussi de partager la vidéo à un ou une amie parce que ça peut aussi aider une personne qui cherche à s'enrichir avec la technologie. In the meantime, I will see you later and bye-bye.
Bienvenue à la conférence Congotech Connect 2024, un événement prestigieux dédié à la promotion de l'innovation technologique et de la transformation digitale en République démocratique du Congo. Cette conférence rassemble des leaders de l'industrie, des entrepreneurs, des innovateurs et des décideurs pour discuter des tendances actuelles et des opportunités dans le domaine de la technologie. Notre objectif est de favoriser l'innovation, de renforcer les capacités locales, de créer des réseaux et de stimuler l'économie numérique en RDC. Au cours de cet événement, nous aborderons des thèmes majeurs tels que l'innovation numérique, le cloud computing, la gestion des bases de données, la cybersécurité et les fintech. Des sessions plénières, des ateliers, des tables rondes, des expositions et des opportunités de networking vous attendent pour une expérience enrichissante et inspirante. La conférence Congotech Connect est soutenue par de nombreux partenaires et sponsors, y compris des entreprises technologiques globales, des institutions financières, des organisations gouvernementales, des institutions académiques, des startups innovantes et des ONG. Ces collaborations sont essentielles pour la réalisation et le succès de cet événement. Rejoignez-nous pour cette expérience unique qui catalysera le développement technologique en République démocratique du Congo. En participant à la CTC 2024, vous contribuerez non seulement à votre propre développement professionnel, mais également à l'essor technologique de notre pays. Ensemble, faisons avancer la technologie en RDC et créons un avenir numérique prospère pour tous.